Bon matin, je m'appelle Nicole Sicard. J'ai eu la chance de participer à toutes sortes de projets complètement fous, de rencontrer des tonnes de personnes fascinantes, mais surtout d'expérimenter avec toutes sortes de technologies. Mon projet actuel m'a été présenté par Émile Beauchemin. J'ai comme objectif de créer un système permettant à un performeur de contrôler son environnement grâce à ses signes vitaux. Pour documenter ma progression et partager mes connaissances, j'ai choisi de produire ce journal de bord que je vais diffuser sur YouTube pour qu'il soit disponible pour tout le monde. J'aimerais vous expliquer comment se sont passées les premières semaines à travailler sur ce projet-là. Parce que j'avais pas encore établi ma méthodologie, j'ai fait des tonnes d'erreurs puis j'ai perdu un temps incroyable. En novembre, Émile me contacte pour me dire qu'il a besoin d'un programmeur. Je lui dis que je suis intéressé même si je viens tout juste de commencer. On se rencontre, on parle du projet, puis je lui dis que je pense déjà avoir les compétences puis les connaissances pour pouvoir l'aider. Donc je commence, je révise tout le travail qu'ils ont déjà fait pour pouvoir continuer là où ils étaient rendus. Je ramasse toutes les informations dont j'ai besoin pour pouvoir commencer à essayer des trucs, mais à ce moment-là, je sais pas vraiment ce que je vais faire. Et je regarde des tutoriels, je download des librairies, j'essaie de trouver des modules qui sont compatibles avec le travail qu'ils ont déjà fait. Donc tout va à merveille, je commence en programmant un module qui sert à recevoir des signaux OSC puis les renvoyer. Comme ça, je peux m'incruster entre le senseur qui est déjà programmé puis les récepteurs de signaux OSC qui sont aussi déjà programmés. Puis j'ai l'intention de m'incruster directement sur la ligne pour pouvoir modifier directement les signaux avec des formules mathématiques sans avoir besoin de modifier le récepteur. J'ai choisi de faire ça comme ça parce que j'avais peur de ruiner une partie du travail qui était déjà fait. C'était idéal pour limiter les dégâts que je pouvais causer, étant donné que je suis encore débutant. Donc après une semaine de travail, j'ai un module fonctionnel qui reçoit des signaux OSC, qui les modifie, puis qui renvoie des signaux OSC. J'ai aussi programmé un petit module qui envoie des signaux OSC pour simuler les senseurs, puis un module de serveur qui reçoit les signaux finaux. Tout fonctionnait en simulation. Mais quand on s'est rencontrés pour tester les modules avec les vrais senseurs puis les vrais serveurs, ça marchait pas. Il y avait un problème de latence énorme. À chaque seconde, le délai augmentait de plusieurs secondes. Donc j'ai cherché un peu, j'ai essayé de modifier des loops, d'essayer de trouver quelle partie de mon module ralentissait le reste. Puis c'était probablement dans la gestion du multithreading qu'il y avait un problème. Je pense que c'était probablement d'essayer de le recevoir puis de réenvoyer le signal OSC dans la même loop, dans la même instance, qui causait un conflit puis une réattribution de la mémoire à chaque fois qu'il y avait un nouveau message. Genre, je pense que le module réinitialisait entièrement le serveur de réception puis le serveur d'envoi, mais peut-être aussi tous les paramètres de réseau à chaque fois qu'il y avait besoin de changer ces paramètres entre la réception puis l'émission. Donc, j'ai essayé des trucs, mais éventuellement, je me suis résolu à essayer d'autres librairies. Donc, j'en ai essayé plusieurs. J'ai réussi à toutes les faire fonctionner avec mon serveur puis mon senseur virtuel, mais j'étais incapable de les faire fonctionner avec les vrais senseurs ou les vrais serveurs. Donc, j'ai installé Wireshark, puis j'ai trouvé que le signal était bien envoyé du senseur, puis que mon module arrivait bien à envoyer des signaux, puis aussi que les autres applications OSC étaient capables de recevoir puis d'envoyer des signaux OSC sans problème. Fait que j'ai vérifié les adresses IP, les ports, les mises à jour, les drivers. J'ai essayé par Wi-Fi, par Ethernet, puis après ça, j'ai creusé. Je me suis dit que le problème devait venir des librairies. Fait que j'ai essayé de creuser dans les librairies, puis j'ai trouvé que les librairies étaient incomplètes. Il y avait des modules, il y avait des sections de la librairie qui n'étaient pas implémentées. J'avais pas une compréhension parfaite des librairies, fait qu'en voyant des sections qui étaient incomplètes, je me suis dit que c'était les librairies le problème. Donc j'en ai essayé d'autres. Sauf que là, les autres avaient des problèmes de compatibilité avec Python 3.5, vu qu'il avait été programmé pour être installé avec Python 2.5, puis il avait été upgradé, mais il n'avait pas été complètement changé, fait que l'installation fonctionnait pas avec 3.5. Ah, puis c'était la dernière librairie, la seule qui restait. Donc je me suis mis à modifier la syntaxe de toute la librairie pour qu'elle puisse fonctionner avec Python 3.5. Donc j'ai réussi à l'installer, j'ai réussi à faire fonctionner la librairie avec mes modules virtuels, mais les systèmes de bundle OSC étaient incomplets. La librairie marchait seulement avec les messages OSC puis pas les bundles OSC. Donc évidemment, je me suis mis à programmer un décodeur de bundle. J'ai utilisé NumPy pour les convertir en messages, puis je l'ai intégré à la librairie pour que ça fonctionne. Donc ça marchait avec les modules virtuels pour finalement voir que, encore une fois, ça marche pas avec les vrais senseurs et les vrais serveurs. Donc tout ça m'a pris à peu près une semaine de travail. Je suis allé voir sur des tonnes de forums pour trouver des solutions. C'est seulement après tout ce temps-là que je me suis souvenu d'une méthode super simple pour toujours trouver les problèmes de connexion. Puis j'ai réalisé que c'était pas un problème de programmation, c'était un problème de connexion. En fait, c'était comme ma blonde m'avait demandé si j'avais absolument besoin
de régler ce problème-là pour pouvoir continuer ou si je pouvais juste trouver une autre façon de faire puis arrêter de perdre mon temps là-dessus. Je me suis souvenu de ma règle d'or. Plus tu focuses sur un problème, moins tu vois les solutions. Donc, j'ai pris un peu de recul, puis je me suis demandé comment je pourrais établir une connexion autrement. Puis là, j'ai eu un flash. Au secondaire, j'avais demandé un cours privé au technicien de scène de l'école pour apprendre les bases en audiovisuel. Puis c'était lui qui m'avait donné la méthodologie super simple qui m'aurait sauvé une semaine de travail. Fait que c'est un problème en essayant de connecter deux appareils, tu commences à la source, puis tu vérifies chaque étape par lesquelles la connexion doit passer pour arriver à destination. Les senseurs fonctionnent et envoient des données par Wi-Fi vers mon ordi. Ensuite, la connexion passe par la carte Wi-Fi du module, ensuite se rend au routeur, le routeur renvoie le signal vers mon ordi, ma carte réseau la reçoit. J'ai deux cartes réseau, donc j'en désactive une des deux pour m'assurer qu'il n'y a pas de conflit entre les deux. Puis une fois que le signal est reçu par la carte réseau, il est filtré par le pare-feu Windows. Je désactive le pare-feu Windows, puis tout fonctionne. Tout ça parce que j'étais certain que c'était un programme de programmation, que c'était la faute des librairies qui était incomplète. Encore une fois, mon point de vue biaisé est à blâmer. Si j'avais utilisé mes méthodologies objectivement, j'aurais pu passer tout cet effort-là puis tout ce temps-là à faire progresser le projet. Donc, c'est une petite anecdote, mais c'est tout pour le registre d'aujourd'hui. La morale de cette histoire, plus tu focuses sur un problème, moins tu vois les solutions. Étant donné l'importance de cette phrase, j'ai choisi d'en faire un t-shirt. Pour m'encourager puis me permettre de me payer des repas, vous pouvez en acheter un, j'ai déposé le lien dans la description. J'ai aussi créé un Patreon où vous pouvez me verser un petit montant automatiquement à chaque mois, un petit peu comme un abonnement. C'est pour m'aider à rentabiliser les milliers d'heures que j'ai passé à créer du contenu pour YouTube. 1 ou 2 $ par mois, c'est comme à payer un café par mois. En passant, il y a des super changements dans ma vie. Je déménage bientôt avec Vicky, il va y avoir des tonnes de rénovations à faire, mais ça va être enfin pour se construire notre chez nous, se construire notre maison. Évidemment, mon revenu est aussi instable que d'habitude. Être à contrat, ça implique l'instabilité. Sauf que j'ai quand même des super beaux contrats qui s'en viennent. 2018 s'annonce vraiment bien. Anyway, le prochain registre, je vais assurément faire le ménage dans les fichiers de programmation, puis les rendre accessibles pour vous sur ma page GitHub. Par la même occasion, je vais vous expliquer comment je fais ma structure de fichiers pour tous mes projets. Pour le registre d'après, d'ici là, on devrait avoir fait une rencontre de production, puis je devrais avoir plus de détails sur les effets visuels puis sonores qu'Émile aimerait avoir. Donc merci beaucoup de votre présence, laissez-moi savoir ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, puis abonnez-vous pour voir la suite. C'est tout pour aujourd'hui, on va se revoir dans un prochain registre. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, et à la prochaine. Bye. Cause I've been so long for so long. Yeah. Cause I've been so long for so long. Yeah, yeah. So long for so long. Yeah. Cause I've been so long for so long. Yeah, yeah. Father, forgive me for you know that I'm always sinning. I take no one, just party in with like a fucking dumb system. Excuse my language, that's a hang up on how shitty I'm feeling. I'm sorry, I feel no attraction and now that it's been a bit. Cause I've been sorry, forgive me for